Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est un adjectif. Alors nous verrons après quelle est la particularité des adjectifs en espéranto, mais le mot que je vais introduire permet de décrire cette notion. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Alors comment est-ce qu'on appelle ça en français? Bariolé. En espéranto, le mot bariolé vient de l'allemand et se dit bunt. L'espéranto se prononce comme il s'écrit et s'écrit comme il se prononce, puisqu'on a une relation qui est bilinéaire. Une lettre égale un son égale une lettre. Donc quand on entend bunt, on repère le B, le U qui se prononce toujours OU, N et T. Donc si vous savez entendre l'espéranto, vous savez l'écrire. Si vous savez l'écrire, vous savez le lire. C'est une première raison pour laquelle l'enfant va très très vite. Il suffit de connaître l'alphabet pour savoir écrire. Donc bunt a ce sens de quelque chose de bariolé. Tous les adjectifs en espéranto vont se terminer par A. Donc je vois quelque chose qui finit par A, je sais que c'est un adjectif. Donc cette régularité est très très sécurisante, puisque si je trouve, par exemple, mon stylo, scribilo, et que je veux faire l'adjectif, je vais simplement changer de scribilo, je vais passer à scribila, et j'ai mon adjectif. C'est encore une fois une des conséquences de la régularité, c'est que l'enfant va très rapidement passer de substantifs à des adjectifs, quand bien même il ne sait même pas ce que ces mots signifient. Et puis lorsque par la suite il va rencontrer le mot bunt en allemand, bien évidemment on aura ce transfert de sens. Toute la pratique de la langue qu'il aura eue dans ces 160 heures qu'on introduit à un âge où il maîtrise l'écrit, va donc être transférée sur la connaissance d'une racine, en allemand, mais également donc tous les mécanismes d'utilisation de la langue vont lui permettre d'aller beaucoup plus vite dans le décryptage d'une langue qui, elle, est beaucoup moins régulière, qui a des cas plus compliqués que ceux de l'espéranto, et ainsi de suite. D'ailleurs, nous parlons des cas de l'espéranto. Si je dis je prends ce sac, très simple, donc mi, prendre vient du français, donc mi prenas. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais j'ai ici un N qui va marquer l'accusatif. Et le sac, saakon. Donc il est assez simple de construire une phrase de ce type, puisque l'enfant reconnaît quelque chose qu'il connaît et qui est invariable, donc très rapidement acquis, puis un verbe qui est proche du français, qui est conjugué au présent toujours de la même manière, à toutes les personnes et pour tous les verbes. Donc, il y a juste une chose à savoir, mi prenas. Le présent est en as, facile à retenir. Donc tout le début de la phrase est assez simple à construire. Le déterminant là, tiun, bon ça c'est un peu plus subtil, ce qui permet aussi de voir que la langue n'est pas simpliste. Donc il va aussi apprendre l'effort d'être précis. Mais ce n'est pas forcément l'objet du jour. Et par contre, il va apprendre cette notion. Il y a ici un sujet, et là on a un complément d'objet direct. C'est ce sac qui va prendre. Donc quand bien même sac et saako. Là, on retrouve notre N de l'accusatif. C'est donc un moyen d'introduire deux cas, le nominatif et l'accusatif, de manière très simple et sans mettre de mots de grammaire dessus. Il suffit simplement d'utiliser la langue, de parler et de repérer est-ce qu'il a dit mi prenas tiu saako, ce qui n'a pas de sens puisqu'on ne sait pas qui prend quoi, ou mi prenas tiun saakon. Et là,
on arrive à avoir une vision claire de ce que l'enfant a compris à un âge où il est normalement incapable de retenir et de comprendre ces notions. Bien évidemment, si ça c'est acquis, ça va lui servir dans l'apprentissage de l'allemand ou du russe par la suite. Alors, je vais introduire une notion supplémentaire. Maintenant, imaginons mi prenas, je prends ce sac bariolé. Comment construire ma phrase? Mi prenas tiun. On a vu avant bunt, buntan, saakon. Donc je retrouve 3 fois l'accusatif et j'ai donc un accord de l'adjectif avec le substantif. Encore une fois, l'enfant ne sait pas que ça s'appelle comme ça. Mais celui qui lui enseigne ou qui interagit avec lui arrive à savoir immédiatement quelles sont les notions qu'il a pu maîtriser ou qu'il ne maîtrise pas. Vous voulez dire ça au pluriel. Et imaginons que j'ai plusieurs sacs. Donc maintenant, je vais prendre avec la marque du pluriel, tiun buntain, saakon. Je retrouve un J qui se prononce yo, comme en grec ancien. Hein. On a nos pluriels qui sont exactement de cette manière-là, avec un accusatif et on a une certaine régularité. Donc, quelle que soit la phrase que je vais faire, où j'ai ce genre de structure, tous mes pluriels et sur les compléments d'objets directs vont avoir la fin qui va être exactement similaire. Donc c'est cette régularité-là qui permet à l'enfant de comprendre les mécanismes grammaticaux, quand bien même il n'a pas besoin de les décrire. Cette prise de conscience de la façon dont fonctionne la langue va accélérer le développement de l'apprentissage ultérieur de l'allemand et de l'anglais et du russe et du français, etc. Puisque scientifiquement il a été prouvé, à partir de classes en Allemagne, il a été prouvé que l'apprentissage de l'anglais était accéléré, à peu près de moitié, hein. Donc en gagnant, en mettant 2 ans d'espéranto plus 2 ans d'anglais, le niveau atteint par ces enfants est supérieur à ceux qui ont fait 4 ans d'anglais. Le niveau au bout est supérieur chez ceux qui ont eu que 2 ans d'anglais par rapport à ceux qui ont eu 4 ans d'anglais. Parce que l'enseignement préparatoire et la mécanique de pensée est exprimée dans une langue qui est régulière, accélère l'apprentissage de l'anglais. Donc ça, c'était une étude en Allemagne. Sinon, une autre étude a été faite en Hongrie pour l'apprentissage du français, du russe, de l'allemand et de l'anglais. Pardon. Et de l'anglais. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi l'espéranto facilite l'apprentissage ultérieur des autres langues étrangères. Merci de votre attention et à bientôt.